Calculer avec des racines carrées, première partie. Calculer en faisant apparaître les étapes de calcul. Racine de 72 moins 5 fois racine de 128 cinquièmes fois racine de 1 vingtième. Le résultat sera donné sous la forme a racine de b avec a réel et b entier naturel. D'après la règle de priorité des opérations, je commence par les multiplications, et plus particulièrement racine de 128 sur 5 fois racine de 1 vingtième. J'applique la règle racine de a fois racine de b égale racine de a fois b, avec a et b réels positifs. Puis, je calcule ce produit. Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Ce qui me donne racine de 72 moins 5 fois racine de 128 fois 1 sur 5 fois 20. Là, il y a deux possibilités. Soit je simplifie directement cette fraction par 2, puisque 128 et 20 sont deux nombres pairs. Mais l'autre possibilité, qui est plus intéressante dans ce cas, est d'effectuer l'opération 5 fois 20, c'est-à-dire racine de 72 moins 5 fois racine de 128 sur racine de 100. Puisque j'ai appliqué racine de a sur b égale racine de a sur racine de b. Attention, a est un réel positif, b doit aussi être un réel positif, mais il doit être différent de 0. Pourquoi cette technique est intéressante? Parce que 100, c'est le carré de 10. Et en appliquant la règle racine de a carré égale a, avec a réel positif, on obtient racine de 72 moins 5 fois racine de 128 sur 10. Nous allons maintenant nous occuper du racine de 128. Pour cela, je vais d'abord utiliser cette propriété, racine de a fois b égale racine de a fois racine de b. En décomposant d'abord le racine de 128 en 4 fois 32, puis le 32 en 4 fois 8. Ainsi, j'ai fait apparaître 4 fois 4, soit 4 au carré. De même, je vais décomposer 8 en 4 fois 2. Mais 4 est aussi le carré de 2. J'ai donc racine de 72 moins 5 fois racine de 4 au carré fois 2 au carré fois 2 sur 10. Je vais maintenant utiliser à nouveau cette propriété, ce qui me donne racine de 72 moins 5 fois racine de 4 au carré fois racine de 2 au carré fois racine de 2 sur 10. Puis, j'utilise cette propriété, racine de a au carré égale a. J'obtiens donc racine de 72 moins 5 fois 4 fois 2 fois racine de 2 sur 10. J'effectue ensuite cette multiplication 5 fois 4 fois 2 fois racine de 2 sur 10. Puisque 5 peut s'écrire sous la forme 5 sur 1, je dois donc multiplier deux fractions entre elles. Pour ce faire, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Je me rends compte en examinant cette fraction que je peux simplifier par 5 et par 2. J'obtiens donc racine de 72 moins 4 racines de 2. Je m'occupe maintenant du racine de 72 en décomposant 72 par 9 fois 8. Puis je transforme l'écriture 9 fois 8 en 3 au carré fois 4 fois 2. Et enfin en transformant le 4 en 2 au carré. De la même façon que tout à l'heure, je vais utiliser la propriété racine de a fois b égale racine de a fois racine de b et racine de a au carré égale a. Ce qui me donne racine de 3 au carré, c'est-à-dire 3, racine de 2 au carré, c'est-à-dire 2, fois racine de 2, moins 4 racines de 2. Il suffit maintenant de faire la multiplication 3 fois 2 pour obtenir 6 racine de 2 moins 4 racine de 2. Pour terminer le calcul, on va mettre racine de 2 en facteur, ce qui me donne 6 moins 4 fois racine de 2,
c'est-à-dire 2 racine de 2. Vous remarquerez que même si je ne m'occupe à chaque fois que d'une seule partie du calcul, j'écris le calcul en entier. Bien sûr, vous avez le droit d'aller plus vite si vous maîtrisez parfaitement ces 3 règles. Pour vérifier que vous avez compris ce qui vient d'être expliqué, étudiez cette application.